Bon, je vais faire notre aujourd'hui. Mon père était debout dans l'ombre, le plus près possible de la fenêtre. Il serrait les dents en observant la rue. Ma mère le suppliait de ne pas rester là. On ne savait jamais. Il risquait peut-être sa vie. Que deviendrions-nous sans lui? Mais en se retournant, il lui intima l'ordre de se taire. Je vois encore ses yeux terribles comme des flammes, ses lèvres blanches de couleur. Tais-toi! De toute façon, qu'allons-nous devenir? Donc, ici, là, euh, la mère disait au père, donc maintenant c'est en italique, donc c'est une partie comme dans le passé, pendant l'invasion des Russes, la mère dit ne pas rester près de la fenêtre parce que quelque chose peut se passer, peut-être une bombe ou quoi que ce soit. Et elle dit, genre, que deviendrions-nous sans lui? What would we become without him? What would happen if you were dead? C'est ça qu'elle disait. Mais lui, en se retournant, il lui intima l'ordre de sa terre. Je vois encore ses yeux terribles comme des flammes, ses lèvres blanches de colère comme anger. Donc, il s'est tourné, he turns himself, avec la rage dans le visage, la rage dans les yeux. Beaucoup dans ces histoires, il parle des yeux, comme on connaît en anglais l'expression the eyes are the window of the soul. On communique beaucoup avec les yeux. Il lui intima l'ordre de se taire. Avec ses yeux, avec le regard sur son visage, il disait « Shut up ». Je vois encore ses yeux terribles comme des flammes, ses lèvres blanches de colère, his lips white with rage. Comme c'est juste pour dire que c'est différent. Tais-toi, de toute façon, qu'allons-nous devenir? Shut up! No matter what are we going to become? What are we becoming? Et il dit ça parce que pour lui, l'invasion des Russes, ça va changer, ça va tout changer, ça va changer la vie parce que il pense, et il a raison, il pense qu'ils vont plus être un pays libre. OK? Ça, c'est l'idée là. Si lui baissait les bras, si lui ne trouvait pas d'issue à la situation que nous vivions, issue, ici, c'est comme un exit, une sortie. Où est-ce que j'étais? Si lui, mon père et mon Dieu, j'avais 10 ans, ma douce chérie, et il me semblait si fort, si puissant. Si lui ne pouvait pas empêcher la maison et mon cœur de trembler, il me restait plus qu'à baisser les bras, qu'à dire la pièce est achevée et le rideau va tomber, tout est mal qui finit mal. Donc, tout ça, c'est la mère de Sabara qui dit que, effectivement, si mon père peut pas régler la situation, peut pas réparer la situation, if my dad can't fix all of this, if my dad can't make all of this better, nothing's gonna help. Might as well give up. Quelque chose comme ça. Aussi, elle dit, la mère de Sabara dit, mon père et mon Dieu, j'avais 10 ans. Donc, c'est-à-dire que la mère de Sabara a 10 ans pendant les italiques, au moins à date, jusqu'à maintenant. La pièce est achevée, le rideau va tomber, tout est mal qui finit mal. Pourquoi les sacs de bonheur d'une belle enfance peuvent-ils être vidés en une nuit de bruit et de fureur? Pourquoi les sacs de bonheur d'une belle enfance peuvent-ils être vidés en une nuit de bruit et de fureur? Qu'est-ce que si on était en classe, je demanderais
qu'est-ce que ça veut dire, mais je ne peux pas vous demander. Mais pensez à ça un instant. Bon, maintenant, je vais te donner la réponse. Les sacs de bonheur, comme un sac de bonheur, a bag of happiness, effectivement, d'une belle enfance, peuvent-ils être vidés? Qu'est-ce que ça veut dire vider? Ça veut dire emptied. Donc, why can this huge amount of happiness from this beautiful childhood be emptied and gotten rid of en une nuit de bruit et de fureur? Et dit que cette situation, ce moment, ça dénote, ça démarque un moment de changement dans sa vie. C'est comme l'an 0, BC, AD, before Christ, after Anno Domini. C'est comme avant les Russes, après les Russes. C'est comme ça. C'est une nuit qui a changé complètement la vie.